bienvenue à tous. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Apprendre le français. Aujourd'hui, ma leçon consacrée à l'adjectif démonstratif. Alors, à quoi sert l'adjectif démonstratif? L'adjectif démonstratif sert à parler de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un déterminant du nom qui exprime l'idée de montrer. Alors, يعبرنا على حاجة نشيرو ليها. Donc, par exemple, كيما نقولو cette règle, ce stylo. Voilà. Alors, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Donc, كيما راكم تشوفوا هنا في هذا التابلو on a le masculin اللي هو المذكر, on a le féminin اللي هو المؤنث, et on a le pluriel اللي هو الجمع. Donc, l'adjectif démonstratif في le masculin, on a deux. On colle ce et on utilise aussi cette avec un seul T. Alors, l'adjectif démonstratif ce, نستعملوها مع tous les noms qui commencent par une consonne. نستعملوها مع tous les noms qui commencent par une consonne. Et l'adjectif démonstratif cette au masculin avec un seul T, T وحدة, on l'utilise quand on a un nom qui commence par voyelle. Alors, شنو هما les voyelles? Le A, le I, le O, le E, le U et le Y. D'accord les enfants? Donc, كي يكون عندنا un nom يبدأ بواحد من les voyelles هادوما, on utilise un nom masculin bien sûr. يكون عندنا الاسم هذاك في الماسculin مذكر. On utilise cette avec un seul T. وكاين exception واحدة أخرى حالة خاصة quand on a un nom qui commence par un H muet. Donc, يكون عندنا اسم يبدأ ب H muet. D'accord? H muet, donc H sameta, d'accord? Qui يكون عندي un nom qui commence, un nom masculin, اسم مذكر, يبدأ بأن H muet, ou bien une voyelle, وحدة من هاد les voyelles, donc automatiquement j'utilise cette avec un seul T. D'accord? Alors, au féminin, في المؤنث, on utilise l'adjectif démonstratif cette avec double T. Cette avec double T. Voilà. Au pluriel, bien sûr, masculin pluriel ou bien féminin pluriel, c'est pareil. Alors, masculin pluriel ou bien féminin pluriel, les deux, j'utilise l'adjectif démonstratif c'est. D'accord les enfants? Alors, on va faire un petit exemple. Un nom masculin, comme on dit par exemple, ce livre. Alors ici, le nom livre, c'est un nom masculin. هنا le nom ديالي راهو في الماسculin automatiquement وبدا bien sûr avec une consonne. Donc يكون عندي un nom masculin ويبدا une consonne, automatiquement je mets ce. Je mets l'adjectif démonstratif ce. Alors, deuxième cas, الحالة الثانية كيكون عندي un nom masculin aussi, mais cette fois-ci qui commence avec une voyelle. Par exemple, le nom avion. Avion, je dis un avion. Donc, c'est masculin. Il commence par une voyelle. يبدأ لي بvoyelle. D'accord? Donc, هنايا ندير cet avion. Cet avec un seul T. Je dis cet avion. هنا عندي un nom masculin. وبدأ لي بvoyelle. Donc, ندير set بun seul T. D'accord, les enfants? Très bien. Le troisième cas, حالة الثالثة, toujours qui يكون عندي un nom masculin, mais cette fois-ci qui commence par le H muet, comme homme, homme,
Alors ici, homme, c'est un nom masculin. Il commence par un H muet. Donc là, ndero 7 avec un seul T. D'accord les enfants? Et voilà, je dis cet homme, ce livre, cet avion, cet homme. Voilà. Alors, passons au féminin. Alors, je vais vous donner un exemple du féminin. Par exemple, je dis table. Table, je dis cette table. Encore. Cette robe. Et ainsi de suite. Pour le féminin, pour le pluriel plutôt, c'est pareil. Masculin pluriel ou bien féminin pluriel, je mets C. Donc, الجمع المذكر ولا الجمع المؤنث كيف نديرو C. L'adjectif démonstratif C. Donc, je peux dire c'est robe. C'est robe. D'accord? C'est le pluriel féminin. Robe. Je dis une robe. La robe. Donc, c'est féminin pluriel. C'est pareil pour le masculin pluriel. Je dis c'est livre. C'est livre. C'est le masculin pluriel. Je dis un livre, le livre. Donc, le nom livre, c'est au masculin. Donc, masculin pluriel ou bien féminin pluriel, c'est pareil. Je mets l'adjectif démonstratif c'est. Maintenant, on fait un petit exercice ensemble. Voilà. Complète avec ce, c'est avec un seul T, cette ou bien c'est. Voilà. Première phrase. Comment se nomme homme dont vous m'avez parlé? Dont vous m'avez parlé. Ici, c'est le passé composé. Vous m'avez parlé. Alors, regardez ici le nom. Homme. C'est un nom masculin. C'est ça, les enfants. Il commence par quoi? Il commence par un H muet. D'accord? La règle dit, quand on a un nom masculin qui commence par un H muet, qu'est-ce que je dois mettre? وش نديرو كي يكون عندنا اسم مذكر ويبدأ ب H صامتة. Donc, نديرو 7 avec un seul T. Donc, ça devient, comment se nomme cet homme dont vous m'avez parlé? D'accord, les enfants? Allez, on passe à la deuxième phrase. À qui sont objets sur le sol. D'accord? Observez ici les enfants. Le nom objet. Le nom objet. Il est au pluriel. D'accord? Il se termine par un S. La marque du pluriel, c'est le S. Donc, S, ça veut dire c'est le pluriel. C'est clair? C'est le pluriel, c'est le masculin pluriel. Je dis un objet. Un objet. Donc, masculin pluriel. Au masculin pluriel, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre, regardez là, c'est. Donc, ça devient à qui sont ces objets sur le sol? À qui sont ces objets sur le sol? D'accord, les enfants?
Très bien. Allez, on passe à la troisième phrase. Tu veux, gâteau, ou tarte. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? Le nom gâteau. Gâteau, je dis un gâteau. Donc ici, le nom gâteau est au masculin, d'accord? Il commence par une consonne, G, la consonne G. Donc au masculin, qu'est-ce que je dois faire quand on a un nom qui commence par une consonne? Je mets ce. Donc tu veux ce gâteau ou tarte. Regardez, observez les enfants, le nom tarte. Tarte, je dis une tarte ou bien la tarte. Donc ici, c'est le féminin. Et au féminin, quel est l'adjectif démonstratif que je dois mettre? Regardez ici. Au féminin, je dois mettre l'adjectif démonstratif cette. Donc je dis cette tarte. Et ça devient, tu veux ce gâteau ou cette tarte? Tu veux ce gâteau ou cette tarte? Et voilà mes chers enfants, j'espère نكون فدتكم et à la prochaine fois, Inch'Allah.